Bonjour Benoît. Bonjour Émeric. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui à Calais, dans vos tout nouveaux locaux, pour ce tout nouveau numéro de Connaissez-vous vraiment les armements français? Alors je suis ravi de pouvoir te rencontrer. Tu es aujourd'hui chez DFDS le directeur des armements français et britanniques, ainsi que directeur de la formation des marins pour tout le groupe. Tout à fait. Alors l'armement actuel a une très longue histoire, ou plutôt deux longues histoires, parce que beaucoup ont connu Sifrance. Aujourd'hui, il y a DFDS. Peux-tu nous expliquer comment est arrivée cette organisation et qu'est-ce qui reste de Sifrance aujourd'hui chez DFDS? Alors DFDS, donc un grand groupe international, est arrivé sur le détroit du Pas-de-Calais en 2010 et a racheté l'entreprise qui s'appelait Norfolk Line, qui opérait 3 navires entre Dunkerque et Douvres sous pavillon anglais. Donc DFDS a acquis Norfolk Line et a coexisté avec Sifrance pendant cette période. Puis Sifrance a cessé d'opérer, tout début 2012. Et à ce moment-là, DFDS a créé une alliance avec LD Lines pour mettre un navire, puis un deuxième, sous pavillon français, entre Calais et Douvres. Et c'est comme ça que DFDS est arrivé avec un pavillon français sur cette ligne. D'accord, donc en fait, à la base, rien à voir avec Sifrance. Rien à voir avec Sifrance, si ce n'est que DFDS, au fur et à mesure que l'entreprise a grossi, a recruté une bonne partie des effectifs ex-Sifrance, qui constituent encore aujourd'hui une bonne moitié de nos effectifs. Et il me semble aussi qu'il y a des bateaux qui étaient un peu communs. Alors, en effet, Sifrance, donc du coup, est devenu MyFerryLink à la fin de Sifrance. Et quand MyFerryLink a cessé d'opérer fin 2015, DFDS a acquis 2 des navires de MyFerryLink, et donc ex-Sifrance, les ex-Rodin et Berlioz, qui sont devenus les Côtes des Dunes et Côtes des Flandres, qui naviguent encore pour nous aujourd'hui. D'accord, donc aujourd'hui on a un groupe DFDS France, un armement DFDS France, qui est basé à Dieppe, et qui exploite des navires sur Calais et sur Dieppe-New Haven. Tout à fait. Tout à fait. Donc, suite à cette alliance avec LD Lines en 2012, DFDS a fini par acquérir LD Lines. Le groupe LDA a vendu LD Lines à DFDS. Et à ce titre, DFDS a récupéré la ligne du Havre et aussi la délégation de service public entre Dieppe et New Haven. Donc, la ligne du Havre a malheureusement depuis fermé, mais subsiste aujourd'hui cette délégation de service public et la ligne de Calais sous pavillon français. Donc, vous opérez 3 navires sur Calais et 2 navires sur Dieppe, mais également sur l'autre port français, qui est New Haven, puisque Dieppe et New Haven, c'est une délégation de service public entre 2 ports français. Tout à fait. Donc une partie du port de New Haven a en effet été achetée par le Conseil général 76. C'est une délégation de service public qui se renouvelle tous les 5 ans. Et DFDS est d'ailleurs très fier d'avoir remporté le dernier appel d'offres une nouvelle fois en fin d'année dernière. Et donc nous sommes ravis de pouvoir continuer à opérer sur cette ligne pour au moins les 5 prochaines années. Et on espère bien plus. Alors tous vos navires sur DFDS France sont sous pavillon français, évidemment. Et sous premier registre, évidemment. Tout à fait. C'est une valeur forte pour vous. Peux-tu nous expliquer un petit peu vos motivations et puis ce qui a peut-être un petit peu changé avec récemment les menaces de dumping social sur votre concurrence? Alors, comme tu le dis, évidemment le pavillon français premier registre, qui est très important pour nous. Je crois que les Français ont réussi dans le groupe DFDS, au fur et à mesure des années, à prouver leurs valeurs. Notamment des valeurs d'autonomie et de compétences, tout simplement. Et donc, on y est très attaché. Maintenant, en effet, depuis quelque temps, notre concurrence sur la ligne de Calais n'a pas le même modèle social que nous. Et donc, il y a une situation de dumping social, en effet, qu'on souhaiterait voir disparaître, puisque du coup, il y a une question de salaire, il y a une question aussi de jours de repos, et donc les masses salariales ne peuvent pas être comparées, et donc de fait, il faut qu'on puisse obtenir quelque chose, et c'est en ce sens qu'on avait sollicité le ministre chez ADF il y a quelques mois. Alors pour autant, on parle bien de DFDS France, mais DFDS c'est un gros groupe, et toi tu es également le directeur de l'armement britannique. Tout à fait. Donc depuis 2 ans environ, j'ai
j'ai la charge des 3 navires ex-Norfolk, du coup, qui naviguent entre Dunkerque et Douvres, donc 3 bateaux sous pavillon anglais. Tout à fait. D'accord. Alors, tu nous parlais de dumping social, il y a la concurrence. C'est vrai que c'est quand même très confortable en France de parler des armements de ferry ou de transbordeurs à passagers, puisque aucun de vous ne se fait concurrence. Pourtant, aucun de vous n'a également les mêmes ports de départ, d'arrivée et les mêmes manières de travailler. Alors, quelle est la spécificité, quelle est la manière, comment tu pourrais nous requalifier un petit peu l'organisation du travail à bord des navires DFDS? Alors, sur les navires de DFDS France, donc, les personnels sont 14 jours à bord, 14 jours à terre. Donc, 14 jours de travail à bord, à 10h30 de travail par jour, et suivi de 14 jours de repos. À cela, dans l'année, il faut ajouter 2 semaines de congé acquis. Donc, ce qui signifie, puisque les gens restent dans leur bordée, qu'ils peuvent faire sauter 7 jours d'embarquement et donc ne faire qu'une semaine, avoir 3 semaines à la maison et revenir sur leur cycle en 14-14 derrière. D'accord. Ce qu'il faut comprendre chez nous, c'est que c'est des lignes très courtes et donc une navigation assez intensive et 24 heures sur 24. C'est peut-être beaucoup, du coup, faire de 14 jours avec cette navigation intensive. Alors, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup. Ceci étant, comme je disais tout à l'heure, une grosse partie de nos effectifs vient d'ex-Seafrance. Ouais. Et je crois qu'il y a très très peu de gens qui reviendraient sur le 14-14 aujourd'hui, ayant largement accepté et apprécié ce nouveau rythme qui permet d'avoir 2 semaines à la maison tous les mois. Mais c'est peut-être aussi la manière dont vous armez les bateaux qui peut conditionner à ce 14-14, puisque vous avez plusieurs commandants. Il y a plusieurs commandants, donc c'est vrai que les équipes sont toujours doublées chez nous, puisque du coup il y a une équipe de jour, une équipe de nuit. Il y a 2 commandants par exemple, qui se relaient tout au long de la journée pour faire tourner le navire 24 heures sur 24. Ouais, donc quand on a sa relève à bord, c'est plus facile. C'est plus facile. Alors vos lignes sont quand même concentrées sur le nord de la France, hein, Dieppe et Calais. Pour autant, vous cherchez absolument des locaux ou quel est le profil de personnes que vous souhaitez embaucher? Pas du tout. Les officiers, tous les officiers sont les bienvenus chez nous. Le rythme en 14-14 permet de vivre plus ou moins où on veut. On a des officiers qui viennent du sud de la France, de Bretagne, de Paris, de l'est de la France. On a un peu de tout. Et donc tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas du tout de préférence. Donc on a vu double équipe à bord, du lieutenant, du second, du commandant, du chef. Est-ce que vous proposez peut-être également, au sein du groupe, de mettre un petit pied à terre de temps en temps, de faire de la formation? Quelle est votre politique là-dessus? Alors tout à fait. Donc, nous, on est très attachés à pouvoir évoluer en interne. Donc c'est le cas à bord déjà, avec recrutement sur les fonctions les plus basses, pour pouvoir... au niveau lieutenant. Au niveau lieutenant, exactement, ou officier mécanicien, pour pouvoir évoluer ensuite vers des postes de second, puis chef et commandant. Et c'est la même chose pour la terre, c'est-à-dire que quand on cherche un capitaine d'armement, on va d'abord recruter en interne. Un superintendant, c'est la même chose, directeur technique, directeur de flotte. Donc il y a quelques opportunités, même si les postes ne sont pas non plus très nombreux, pour se reconvertir à terre. D'autre part, sur des missions un peu plus restreintes en temps, on fait aussi appel aux officiers, notamment pour la formation. Donc il faut savoir qu'on est centre de formation agréé par les affaires maritimes pour plusieurs formations, telles que le NAVPAX, la sûreté, le canot de secours rapide et le CAERS. Et donc on dispense tout au long de l'année des formations à nos équipages, et ce sont nos officiers qui sont détachés pour ce faire. Sur un centre à terre que vous avez peut-être organisé dans un de vos ports? Alors non, nous on fait tout à bord. Donc on fait le NAVPAX et la sûreté sur nos navires de Calais généralement pendant la navigation, ce qui permet aux gens de poser un premier pied à bord et de voir comment ça se passe. Par contre, pour les formations un petit peu plus lourdes, type canot de secours rapide et CAERS, on profite du fait qu'un de nos navires de Dieppe ne navigue pas en période d'hiver. Eh ben oui. Pour faire centre de formation. Et ce navire-là, et ce qui est super avec ça, c'est qu'on peut utiliser nos matériels, nos procédures sur nos embarcations, nos canots de secours rapides
pour former nos Ouais, donc équipages directement vous dessus. vraiment au plus proche sur vos Exactement. équipements, ce Ouais. qui permet vraiment... Avec de nos faciliter officiers. Ok, très bien. Donc tu nous parlais un petit peu des évolutions possibles au sein de DFDS, un pied à terre, un pied à bord, ou peut-être complètement à terre. Est-ce qu'il y a peut-être aussi une possibilité, comme toi, d'évoluer au sein du groupe, peut-être sur la branche anglaise, voire même la branche danoise? Il y a des possibilités. Le groupe propose énormément de postes en interne sur D'accord. sur tous les pavillons et sur toutes les entités. Ouais. Donc il y a beaucoup de possibilités. C'est un énorme groupe. DFDS, c'est plus de 10 000 salariés, D'accord. plus de 5 000 marins. Donc Ouais. en effet, DFDS est un très gros groupe qui propose nécessairement beaucoup d'opportunités, notamment à l'étranger. Donc ce qui favorise également la fidélisation. Ce qui favorise la fidélisation, et puis il ne faut pas se le cacher, ce qui favorise aussi la fidélisation, c'est les bons salaires. D'accord. Et je pense qu'on n'est pas à plaindre sur ce point. Ok, très bien. Donc on va récapituler un petit peu. Vous recrutez au niveau élève, lieutenant, voire peut-être même élève, les premiers temps d'élèves. Tout à fait. Moi, j'ai toujours été très attaché au fait de recruter des élèves très tôt. Ouais. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte pour des recrutements plus tard, mais j'ai toujours été assez sensible au fait de créer des vrais bébés des FDS, finalement, Ouais. qui peuvent venir en première année, deuxième année, faire leur contrat pro, et ensuite devenir officiers et nos futurs chefs et commandants de demain. Je vois ça d'un très bon œil et on a toujours donné priorité, en tout cas, à ce type de profil. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Donc, si on a besoin de te contacter ou pour avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas. C'est Benoît Jones. Et on va vous mettre toutes les coordonnées possibles pour pouvoir les contacter officiellement pour déposer une demande. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Benoît. Merci À bientôt. Aymeric, à bientôt. Au revoir.